Test, 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 test 1. Ouais. Alors, nous faisons un test, test d'enregistrement. Est-ce que tu m'entends, petit ordinateur? Alors là, nous sommes en train de faire une séquence un peu plus longue que les autres pour essayer d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent en vidéo. Normalement, ça doit marcher. Stop. Ok. Bonjour à tous et à toutes. Non, merde, ça ne va pas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire sur les produits Acti 2014 et sa solution unifiée. Je m'appelle Bruno Valentin, j'occupe le poste de technico-commercial avant-vente chez ACTN où je suis également chef produit vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire sur les produits Acti 2014 et sa solution unifiée. Je m'appelle Bruno Valentin et j'occupe le poste de technico-commercial avant-vente chez ACTN où je suis également chef produit vidéo. Après une brève présentation de la société Acti, nous aborderons dans un premier temps l'offre de caméra 2014 qui est le cœur de métier d'Acti, mais qui recherche également à offrir une solution unifiée à laquelle nous consacrerons la dernière partie de cette présentation avec les solutions d'enregistreurs vidéo, l'intégration des caméras Acti sur les logiciels ou serveurs d'enregistrement vidéo de ses partenaires à partir du SDK 10000 et des licences CDP. Nous vous donnerons ensuite la parole pour les éventuelles questions. Acti Corporation a été fondée en septembre 2003. Son siège social se trouve à Taipei, à Taïwan, et elle a une branche à Irvine, aux États-Unis. Le nombre de ses collaborateurs s'élève à plus de 400 personnes. Acti a participé à différentes et importantes installations dans le monde, comme l'Université du Roi Saoud en Arabie Saoudite avec 1300 caméras, toujours en Arabie Saoudite avec les hôtels Holiday Inn avec 220 caméras, les magasins Centerpoint Mall avec 100 caméras Acti, l'aéroport d'Hawaï dans lequel sont installées 1344 caméras, les gares de train avec 2039 caméras achetées par le gouvernement italien, la Banque d'Angola avec 1000 caméras réparties dans les différentes agences. Au Royaume-Uni, le Tesco Distribution Center est équipé par 401 caméras, la police russe par 1804 caméras, les magasins Family Dollar aux États-Unis par 28 000 caméras. Il y a encore plein d'autres exemples avec la Banque de Chine, Triomphe en France, les magasins 7-Eleven au Japon, l'hôpital de Dresde en Allemagne et encore beaucoup d'autres références qui sont accessibles sur le site internet www.acti.com. Qu'en est-il de l'offre Acti? Le cœur de métier d'Acti est la conception de caméras. Elle fabrique d'ailleurs sa propre puce, d'où sa capacité à proposer une large gamme de caméras. Recherchant à offrir une solution unifiée, Acti propose également des solutions d'enregistreurs vidéo qui se retrouvent sous deux formes. Le logiciel de surveillance, appelé NVR 3.0, qui s'installe sur une base PC,
et des serveurs d'enregistrement appelés Standalone NVR que nous détaillerons dans la dernière partie de cette présentation. Au-delà de ces solutions d'enregistreurs vidéo, Acti adopte une politique de flexibilité qui est montrée ici par le concept de l'Open Platform. En effet, les caméras Acti sont intégrées par des marques reconnues telles que Milestone, Nuo, Citec, Ibu. En termes de services, le support projet et technique est très important chez Acti. Vous pouvez obtenir une assistance dès le début de vos projets, durant et après vos installations. Et de nombreux outils pour projets sont aussi disponibles sur le site internet d'Acti. Un autre webinar aura lieu sur ce sujet. Et si vous le souhaitez, des formations peuvent également être dispensées à travers la formation ACE. ACE signifie Acti Certified Education. Concernant la position d'Acti, 3 grands concepts sont à prendre en considération. Le Wow Experience, qui est lié à 3 notions, les spécifications, la qualité et le prix. En effet, Acti recherche à vous fournir des produits possédant ces 3 critères afin de répondre au mieux à vos demandes. Le deuxième grand concept est la solution unifiée d'Acti, qui se base sur la simplicité, la fiabilité et le fait d'offrir des solutions évolutives en fonction de vos besoins. Concernant l'assistante sur l'élaboration de vos projets, des outils en ligne et services vous sont notamment proposés. Le développement des outils en ligne et les services proposés par Acti et ses partenaires ont pour but de vous assister pour assimiler sans effort les termes techniques et remporter les projets sur lesquels vous travaillez. Acti couvre plus de 80% des besoins des clients sur le marché de la vidéosurveillance. En effet, chaque gamme de produits Acti correspond à différents niveaux. Le sous-sol et le premier niveau correspond aux clients qui sont plus soucieux de leur budget. On y retrouve les marques comme Vivotech, Ashika Visio. Les deuxième et troisième étages correspondent à des clients qui sont plus soucieux de la qualité du produit et plus ou moins regardants sur leur budget. Ces clients opteront pour les caméras IP de marque Axis, Sony ou encore Panasonic et des logiciels tels que Milestone, Mirasis ou Citec. Acti couvre également des niveaux plus élevés où les clients auront une demande beaucoup plus avancée en termes de technologie avec des marques telles que Bosch ou Honeywell et utiliseront des logiciels comme Genetec ou Lenel. Les 20% de parts de marché restants correspondent à des marchés niches qui requièrent des normes plus spécifiques, par exemple l'anti-vibration pour des installations de caméras dans les transports tels que les trains, les bus. À ce sujet, Acti sortira une solution aux normes EN 50155 cette année. Nous allons maintenant voir ce qu'il en est de l'offre des caméras 2014. Voici dans un premier temps une vue d'ensemble de la gamme. Cette gamme est évolutive en fonction du budget de vos clients. Vous avez donc la série D qui est dite découverte, la série E dit essentielle, la série B pour brillante et qui filme donc avec brio, la série K pour KCM qui n'a aucune signification, et pour finir la série I pour innovative. Pour expliciter un peu plus ces séries, la série D est une entrée de gamme de 1 à 3 mégapixels et elle n'intègre pas la technologie gamme dynamique étendue communément appelée WDR. Ensuite, à partir de la série E jusqu'à la série I, vous avez un large choix pour les résolutions allant de 1 à 10 mégapixels plus divers niveaux de WDR, le WDR de base, supérieur, avancé et extrême, donc suivant les séries. À savoir aussi que la différenciation de ces WDR se fait principalement au niveau des technologies embarquées.
Plus vous évoluez dans la gamme, plus vous trouverez des WDR performants. Le Superior Low Light Sensitivity, ou SLLS, est également intégré à partir de la série E et selon les modèles de caméra. Cette technologie est nécessaire lorsque vous faites face à de la surveillance de zones à très faible luminosité. Et cette technologie est l'équivalent du Lightfinder d'Axis pour les connaisseurs. Les modèles fisheye, qui sont des caméras à vue panoramique à 360 et 180 degrés, sont aussi disponibles à partir de la série E. Les modèles à objectif zoom autofocus, qui est une mise au point automatique, PTZ, sont disponibles à partir de la série B. Les caméras à super grand angle sur les séries E et B et les dômes motorisés sur les séries K et I. À noter que l'ensemble de la gamme intègre le DNR, qui est une technologie permettant la réduction des bruits numériques. Les différents degrés de WDR permettent de mieux gérer les contre-jours suivant la complexité de la scène. On a ainsi 4 niveaux de WDR. Basique, avec par exemple la E11 et la E12. Avancé avec les KCM 3911 et 7911. Supérieur avec les B53 et B87. Et extrême avec les I95 et I96. La technologie d'Acti Superior Low Light Sensitivity, ou SLLS, permet d'obtenir une excellente qualité vidéo dans des conditions de très faible luminosité, alors que les yeux humains ne discernent que peu de choses. On peut assimiler cette technologie à la nyctalopie, qui est la faculté de voir dans la pénombre, comme les chats par exemple, mais avec un plus puisque la caméra voit en couleur. Il faut bien faire attention qu'en l'absence de lumière, la caméra, si elle n'est pas aidée par un projecteur infrarouge, ne verra rien. Avec un IR normal, on peut avoir un phénomène de suréblouissement de l'image pour des objets ou des personnes trop proches de la caméra. Cette image pourra être améliorée avec l'IR adaptatif où la scène sera éclairée de façon homogène en fonction de la distance. Ainsi, le champ de vision proche ne sera pas surexposé en lumière infrarouge. Au niveau couverture, on a des super grands angles dans les séries E et B. Il y a effectivement un petit oubli dans le tableau sur le super grand angle avec la série E. Les hémisphériques sont également présentes sur ces séries E et B. Dans le cas des hémisphériques haute résolution, l'image complète peut être dépliée au format HD 720p ou 1080p dans les séries B, K, I. Pour les PTZ et les dômes motorisés, la couverture est de 360 degrés, mais avec bien sûr un angle de vue plus restreint. Pour avoir un ordre d'idée, voici une image avec une vue en 84 degrés avec la E92, 127 degrés avec la E93 et en 180 degrés donc avec le 96 ou la KCM 3911. Voici un résumé graphique pour mieux comprendre la gamme Acti. Alors le facteur qualité qui augmente de la série D à I et le prix qui augmente de la série D à I. La série D est garantie 2 ans alors que les autres séries sont garanties 3 ans. Nous allons rentrer un peu plus dans le détail des références des caméras. Il existe de nombreux outils d'aide présents sur le site internet Acti, tels que le Product Selector ou le Product Matrix qui assisteront au mieux dans le choix de vos produits.
Le premier chiffre indique le type de caméra. Le 1 pour les caméras tubes, le 2 pour les caméras box, le 3 pour les caméras bullette à objectif fixe. Donc FX, ça veut bien dire fixe. Le 4 pour les caméras bullette à objectif varifocal, qui est noté VF. Le 5 pour les caméras dôme intérieur à objectif fixe. Le 6 pour les caméras dôme intérieur à objectif varifocal. Le 7 pour les caméras dôme extérieur à objectif fixe. Et le 8 pour les caméras dôme extérieur à objectif varifocal. Et pour finir, le 9 pour les caméras mini-dôme ou PTZ. Le dernier chiffre, en fait, ne veut par contre rien dire. Nous allons présenter une idée de la gamme. Donc je commenterai pas toutes les gammes, mais pour que vous ayez une idée de cette gamme, je vais passer quand même assez rapidement sur les diapos sans les commenter. Bon, pour la série découverte, donc on a de 1 à 3, 1, 3 et 5 mégapixels. Le capteur Super Low Light Sensitivity, des objectifs fixes ou varifocales avec une garantie de 2 ans. Voici une présentation de la gamme de la série D. Donc je ne m'attarderai pas dessus, mais au moins quand on vous enverra la présentation, vous aurez au moins un résumé de cette gamme. Pour la série essentielle, la possibilité d'avoir, selon le modèle, de l'audio bidirectionnel, du WDR ou du WDR supérieur, une résolution allant de 1 à 10 mégapixels, le capteur SLLS, la carte SDHC, suivant le modèle, donc la carte n'est pas livrée avec, mais il y a l'emplacement, et une garantie de 3 ans. Donc là déjà la gamme s'étoffe un peu et on a de plus en plus de caméras. Donc comme je vous le disais, le deuxième chiffre n'a rien à voir, on aurait pu le croire avec la résolution de la caméra. Donc il faut se focaliser sur la première lettre et le premier chiffre, mais il y a de toute manière des outils d'aide en ligne qui vous faciliteront grandement l'existence. Au niveau de la série KCM, donc zoom optique, autofocus, PTZ, fisheye et une garantie de 3 ans. Donc avec une gamme un peu plus restreinte, mais très performante. Pour la série B, zoom optique, autofocus, IR adaptatif, emplacement carte SDHC, suivant le modèle, et une garantie de 3 ans. Donc avec la série B, qui est aussi un peu plus restreinte, mais qui permet de répondre à plus de 80% des demandes. Et la série I, innovative, donc avec zoom optique, autofocus, PTZ et une garantie de 3 ans. Donc avec des dômes intérieurs, extérieurs et des dômes très très rapides, des speed dômes avec les I95 et I96. En résumé, l'ensemble de la gamme des caméras Acti couvre l'ensemble des besoins et propose 6 spécifications clés. La résolution, l'autofocus, le low light, l'IR adaptatif, le WDR et les grands angles. Acti cherche aussi à offrir une solution complète et unifiée. Dans un premier temps, nous allons voir l'ensemble de son offre relative aux enregistreurs vidéo. À travers ce tableau, vous pouvez voir 2 types d'enregistreurs vidéo. La solution logicielle sur base PC qui est le NVR 3.0. Il est en téléchargement gratuit sur le site internet et intègre de base 16 licences et supporte jusqu'à 100 caméras. La solution serveur
appelé Standalone NVR, couvre diverses tailles de projets. La série ENR pour des petits projets allant de 4 à 16 caméras, le GNR 3000 pour des projets moyens jusqu'à 64 caméras, et pour les projets beaucoup plus importants, les INR 410 et 420 qui vont jusqu'à 200 caméras et proposent une solution RAID intégrée. Dans le cas de gestion de plusieurs sites, une centralisation de la gestion de vos systèmes de surveillance est conseillée et est possible via le CMS Acti 2.0. Ce CMS supporte un nombre illimité de caméras et afin de faciliter la visualisation, une nouvelle fonctionnalité lui a été intégrée, le mur d'image. L'accès à distance est possible via le client mobile sur les smartphones à travers les systèmes iOS ou Android et Android. La vidéo analytique est également développée par Acti. Regardons plus en détail le NVR 3.0. Il intègre les fonctions de base d'un enregistreur vidéo telles que la programmation de l'enregistrement sur événement et l'envoi de notifications via la fonction Event Handling. L'utilisation du PTZ via la souris ou un joystick à travers une connexion USB est évidemment possible. L'interface est intuitive et permet des prises de photos instantanées avec le snapshot. La lecture instantanée ou la relecture synchronisée des enregistrements est également possible. Et il est possible aussi d'intégrer des plans avec la localisation de vos caméras. Donc on a une fonction clic droit, un accès direct au statut des caméras, affichage direct des messages événements via le panneau d'affichage et l'affichage des conseils via le survol de la souris. Concernant la partie relecture, il est possible de relire jusqu'à 100 vidéos enregistrées en simultané. Cette relecture est facilitée par la recherche sur l'échelle de temps et diverses indications colorées, telles que la détection de mouvement. De plus, le logiciel enregistreur d'Acti permet le dépliage de l'image avec les caméras de type fisheye. Vous pouvez afficher les différents types de vues que vous désirez. Possibilité de dépliement de l'image hémisphérique via le logiciel ou à partir de certains modèles de caméra. On peut avoir une vue d'ensemble et pouvoir simultanément regarder les détails avec le IPTZ ou l'affichage de la vue hémisphérique et le IPTZ, demander plusieurs détails sur la vue panoramique, afficher un simple ou un double panorama et passer en mode surround avec l'affichage de 4 images. Donc il y a énormément de potentialités avec ces caméras fisheye. L'offre Acti pour le standalone NVR reste large, toutefois nous allons ici nous concentrer sur la série ENR. Très pratique, ces serveurs enregistreurs s'installent sur le principe du plug and play. Leur interface est en français. L'interface est en fait multilingue, mais il y a bien évidemment le français. Il est important de regarder le nombre maximal de caméras supportées. Le NR 1000 va jusqu'à 4 caméras, le NR 1100 jusqu'à 9, le NR 1200 jusqu'à 16, le NR 2000 jusqu'à 16 également, le GNR 3000 jusqu'à 64. Pour information, donc tous les emplacements disques peuvent supporter des disques durs jusqu'à 4 Tera. Donc au niveau des interfaces, on a deux
au niveau des emplacements, pardon, 2 emplacements disques sur toutes les séries ENR, sauf le 2000 qui a 4 emplacements disques. Pour la visualisation, les ENR sont équipés d'une sortie HDMI. Le GNR 3000 d'une sortie VGA et les INR avec les deux, VGA et HDMI. Pour la visualisation à distance, vous pouvez utiliser Internet Explorer et des smartphones. Voici un résumé de la série ENR. J'insisterai juste sur la différence entre les ENR 1200 et ENR 2000. Il y a 2 disques sur l'ENR 1200 et 4 sur l'ENR 2000. Maintenant, nous allons voir le deuxième concept lié à la solution unifiée d'ACTI, le SDK 10000, qui permet l'intégration des caméras ACTI chez différents partenaires VMS. La solution ouverte, dite Open Platform, permet l'intégration rapide des différents modèles d'ACTI par les partenaires VMS, comme par exemple Ibu, QNAP, Synology ou encore Citec. Avec les différents outils de l'Open Platform Solution présents sur le site internet, vous pouvez voir la liste des caméras intégrées par ces partenaires. Si vous ne parvenez pas à trouver les modèles intégrés, vous pouvez en faire la demande par notre intermédiaire. Enfin, pour finir, le dernier concept de la solution unifiée, c'est la licence CDP. La licence CDP est tout simplement l'intégration des caméras Axis, Arecon Vision, Sony, Vivotech, donc toutes les autres marques de caméras, dans les solutions d'enregistrement vidéo ACTI. Le NVR 3.0 d'ACTI intègre 16 licences gratuites pour les caméras ACTI. Si vous souhaitez connecter des caméras d'autres fournisseurs liés aux marques mentionnées, vous devez acheter une licence CDP. Dans le cas des ENR, vous n'avez pas besoin d'effectuer cet achat de licence. C'est compris dedans, directement. Voici les liens nécessaires pour avoir accès aux outils projets et à la liste des caméras qui ne supportent pas la licence, la licence CDP. Si vous avez des demandes plus spécifiques et que vous ne trouvez pas le ou les modèles de caméra que vous désirez, vous pouvez nous contacter. En résumé, ACTI propose une solution complète qui permet non seulement aux caméras ACTI, mais aussi aux autres caméras IP ou analogiques, puisque ACTI propose aussi des encodeurs, d'être enregistrées sur les NVR ACTI, être visualisées sur le centre de contrôle avec possibilité d'afficher un mur d'image, et d'être visualisées également via des smartphones. Pour des besoins plus poussés, l'analyse vidéo est également possible. Avant de passer aux questions, nous souhaitions vous signaler que des ateliers découvertes qui sont gratuits auront lieu en février 2014, donc le 10 sur Nantes, le 11 sur Paris, le 12 sur Lille, le 13 sur Lyon et le 14 sur Aix-en-Provence. Pour les formations ACE, en mars 2014, le 10 sur Aix, le 11 sur Lyon, le 12 sur Lille et le 13 sur Nantes. Pour vous inscrire, il vous suffit de vous connecter au site ACTN et de remplir les formulaires correspondants. Nous serons présents sur le mardi 4 et le mercredi 5 février sur IT Partners et ACTI sera présent sur le stand ACTN qui est le P26. Donc vous pouvez venir nous rendre visite, comme ça nous pourrons vous faire des démonstrations en direct.
ACTN et Acti Corporation vous remercie de votre participation à ce webinaire et je vais repasser la parole à Pierre Fourquet.